Bonjour. Vous connaissez peut-être l'expérience faite par un professeur qui demande à quelques étudiants de se mettre en cercle et qui demande à l'un d'eux de répéter à son voisin une comptine qui lui aura murmuré dans l'oreille. Le voisin répétant à son tour la comptine à l'oreille de son voisin et ainsi de suite, jusqu'à ce que le dernier des élèves entende la comptine et la répète à haute voix à tout le groupe pour voir si la comptine d'arrivée est la même que la comptine de départ. Eh bien, si la comptine de départ commençait par «Une vache mange paisiblement de l'herbe dans un pré», la phrase d'arrivée était complètement transformée et commençait par «Un mouton est sur le toit de la maison». Inutile de vous dire qu'après être passé d'étudiant en étudiant, c'est la totalité de la comptine qui n'avait strictement plus rien à voir avec l'original. Tout ça pour vous dire que le phosphénisme n'a pas pour vocation à être transmis en dehors du cadre de l'école du docteur Lefébure. Pour vous donner un autre exemple, je ne résiste pas à vous montrer une petite vidéo. Je la trouve très amusante et très pédagogique, dans le sens où elle vous montre bien ce que j'essaie de vous expliquer. Néanmoins, vous constaterez que cette petite vidéo n'est pas de très bonne qualité, mais comme l'on dit, elle a au moins le mérite d'exister. Regardez comment les informations changent avec les personnes au fur et à mesure qu'elles se les transmettent. Regardez bien le geste que fait le moniteur dans les toutes premières secondes de la vidéo. Puis comment ce simple geste se transmet et se transforme, et cela dès la deuxième personne. Vous observerez que très rapidement, une transmission d'une information vraiment très simple au départ se transforme même en brossage de dents. Ready, sitting.
Voilà, j'espère que la petite vidéo vous a plu et qu'elle vous a encore un peu plus éclairé sur le danger qui plane lorsque des informations sont transmises en dehors de tout contrôle. Certains pourraient rétorquer qu'il nous suffirait d'effectuer des contrôles, mais dans les faits, cela s'avère complètement impossible, à moins d'être une organisation, ce qui n'est pas notre cas. Donc, pour éviter que le phosphénisme ne soit déformé, nous préférons intégrer à l'école du Dr Lefébure toute personne qui serait motivée par sa diffusion. L'avantage pour cette personne, c'est qu'elle intégrera une structure qui sera à même de l'épauler, et ce n'est pas des moindres. Alors, si vous aussi vous souhaitez participer à la diffusion ou à l'enseignement du phosphénisme, je vous invite à nous rejoindre.